chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver à la veille de ces vacances pour beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui vont profiter du bel été dans l'hémisphère nord et du bel hiver dans l'hémisphère sud. Alors aujourd'hui, nous allons terminer notre série sur l'amour et la volonté de Dieu. C'est la partie 6, intitulée « Le chapelet ». Le chapelet du même nom, naturellement, le chapelet de l'amour et de la volonté de Dieu. Je ne sais pas trop comment l'appeler autrement, donc peut-être aurez-vous une autre idée dans vos commentaires, une fois qu'on aura vu en quoi consiste ce chapelet. Rapidement, je passe en revue rapidement, si vous voulez bien, les parties que nous avons vues jusqu'à présent dans cette série sur l'amour et la volonté de Dieu. Dans la partie 1, nous avons réfléchi sur le moment présent, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le moment présent. Ce que tu vis présentement, nous dit Jésus, c'est ce que tu dois vivre. Ensuite, à la partie 2, nous avons pris du temps pour découvrir le temps de la relation d'alliance. Vous savez, dans notre relation avec Dieu, on était inscrit dans une relation d'alliance. Et donc, Jésus nous dit qu'une relation authentique, donc, c'est une relation d'alliance. Et en particulier lorsque Jésus désire épouser notre âme. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est une union de sainteté, nous dit-il. Tu vis pour moi et tu demeures en moi, nous dit-il. Tu es tout à moi. Je suis tout à toi. C'est extraordinaire. Il faut bien rentrer dedans, prendre du temps pour ça, pour cette relation d'alliance. Ce n'est pas une relation, on va dire, d'alliage, où quand on allie deux métaux, l'or et l'argent, on se rend bien compte que l'or et l'argent ne se mélangent pas. On voit bien où se trouve l'or et on voit bien où se trouve l'argent. Et dans une relation d'alliance, il y a comme une fusion. On ne sait plus qui est qui. Et un peu comme Léandre le dit dans ses conférences, quand il parle un peu de l'évangile, il nous rappelle très justement, il y a des moments où on ne sait pas si c'est le Père qui parle ou si c'est Jésus qui parle. Tellement ils sont l'un dans l'autre. C'est un peu ça, la relation d'alliance. C'est dans cette même relation dans laquelle nous invite Jésus. La même relation qu'il a avec le Père. Dans la partie 3, nous avons abordé la litanie du divin vouloir. Pour moi, c'était magnifique comme litanie, parce que là, Jésus nous dit, moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je suis à genoux devant toi pour te supplier d'accueillir mon amour. C'est extraordinaire. Je suis à genoux devant toi pour te supplier d'accueillir mon amour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, notre Dieu, il se met à genoux, là, maintenant, devant chacun et chacune d'entre nous, pour nous adresser cette supplication. C'est extraordinaire. Et puis, dans la partie 4, nous avons abordé l'esprit eucharistique. C'est un esprit qui est centré sur l'amour. Jésus nous dit, demeure amour. Regarde l'amour, contemple l'amour, prie l'amour, loue l'amour, remercie l'amour, sois toujours et partout l'amour. Donc, l'amour est au centre. Donc, la volonté de Dieu nous dit de nous centrer sur l'amour. C'est la volonté de Dieu. Donc, c'est ça qui est incroyable. Il nous faut absolument nous en rappeler. La semaine dernière, nous avons vu dans la partie 5 la divine providence. La divine providence, Jésus nous dit « Je suis le Tout-Puissant et je m'occupe des moindres détails. » Je suis le Tout-Puissant et je m'occupe des moindres détails. La divine providence s'occupe de tout et va jusque dans les moindres détails de notre vie. Ça, c'est l'amour en action, l'amour en acte. Alors, comme une forme de synthèse quelque part, aujourd'hui, je vous propose une prière sous la forme d'un chapelet. Alors, vous pouvez la réciter comme une simple prière, si vous voulez. Vous pouvez aussi la réciter en utilisant un chapelet. Vous voyez, un chapelet.
où on peut utiliser naturellement le chapelet en commençant par le credo, Notre Père, Trois Loups, Salut Marie et le Gloire à Dieu, ou bien commencer directement à partir du gros grain et continuer à le réciter. Ce chapelet que je vous présenterai dans un cycle infini quelque part. Donc je vais vous présenter un peu ce chapelet. Dans les différentes Facebook Live, j'avais déjà utilisé un petit peu ces phrases de prière, mais là je les ai un peu rassemblées. Alors, donc, sur les gros grains, merci Nancy de nous présenter le texte, sur les gros grains du chapelet, je vous propose la prière suivante. D'où Jésus, je t'aime et je m'unis à toi. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Et je reconnais que je suis petit, pécheur, faible et impuissant. J'accueille donc ton amour pour qu'il me forme, me transforme et me maîtrise. Et je me laisse combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de ton amour. Feu, parce que la transformation de mon cœur, c'est ton œuvre à toi, d'où Jésus. Alors voyez-vous, déjà cette prière nous centre sur Jésus. Jésus est amour, le Père est amour, l'Esprit Saint est amour. Donc quand je dis d'où Jésus, je peux très bien dire d'où Père, d'où Esprit Saint. Ils sont un. Je t'aime. Vous savez, quand on se dit je t'aime, quand je dis mon je t'aime à mon épouse par exemple, ça me fait plaisir d'entendre je t'aime en retour. L'amour appelle l'amour quelque part. Donc ce je t'aime, Jésus nous a dit tellement de fois dans ce volume Pour le bonheur d'aimer mais choisis Jésus, je t'aime tendrement, tendrement, je t'aime follement, je t'aime. Donc voilà, il est bon aussi que nous puissions lui dire en retour, moi aussi je t'aime, mon Dieu Jésus. Et puis le Père nous a demandé de nous unir à Jésus. Dans l'un de ses messages, nous l'avons vu dans la litanie du divin vouloir. Et je t'aime et je m'unis à toi. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Vous savez, c'est presque le don ultime que nous demande Jésus à l'intérieur des volumes. Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et quand je donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable, c'est comme si je donnais, je permettais à Dieu de m'ajuster à sa divine volonté. Je permettais à Dieu d'agir en moi, autour de moi et à travers moi, par son amour. Je lui donne, je l'invite à vivre pleinement à l'intérieur de ma vie, à participer à l'intérieur de ma vie, à contribuer à ma vie. Je lui donne carte blanche, parce que je sais que Dieu est un papa, il s'occupe de tout, il ne va jamais faire des choses contre ma nature, contre ce pourquoi il m'a créé. Et comme Léandre le rappelle si bien, nous avons été créés pour aimer et être aimés. Donc tout est centré dessus. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Et je reconnais que je suis petit, pécheur, faible et impuissant. Vous savez, dans tous les volumes de Pour le bonheur des biens mais choisis Jésus, une condition nécessaire pour accueillir l'amour de Dieu, eh bien, c'est de se reconnaître petit. De reconnaître qu'on est faible, limité, qu'on est impuissant, qu'on n'est pas capable, par nous-mêmes, de tout faire. Et Jésus nous dit dans certains de ses messages, tout est grâce. Naturellement, il va nous demander d'être son instrument, c'est-à-dire de pouvoir être tellement connecté à lui qu'il va pouvoir venir nous habiter et agir en nous, autour de nous et à travers nous, ou encore nous utiliser. Il utilise même la flèche. Il veut que nous soyons cette flèche d'amour qui puisse aller toucher le cœur de ceux et celles qui se sont éloignés de lui, mais qui ont le désir de revenir à lui, mais ne savent pas comment faire. Il veut faire de nous des brebis, un berger pour ses brebis égarées. Il veut faire de nous un pilier pour son Église, un pilier dans son Église. Voyez, donc, il me suffit pour cela de me reconnaître petit, faible, impuissant, pécheur. Ensuite, puisque je suis petit, pécheur, faible et impuissant, eh bien,
comme il le demande dans un autre de ses messages, « J'accueille donc ton amour, Seigneur, pour que ton amour me forme, me transforme et me maîtrise. » Donc, on trouve souvent dans le même message que ton amour me forme et me transforme, et dans un autre message, Jésus vient dire « Beaucoup se laissent former et transformer par son amour, mais très peu se laissent maîtriser par mon amour. » Et ça, c'est quelque chose qui le fait mal. Donc, du coup, je me suis permis d'associer un peu ces deux idées-là. Donc, j'accueille donc ton amour pour qu'il me forme, me transforme et me maîtrise. Si vous remarquez bien, ce chapelet, pour l'instant, ne formule aucune demande au Seigneur. Il laisse pleinement le Seigneur agir en nous. Alors, en le laissant agir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais me laisser combler, je vais me laisser aimer, je vais me laisser gratifier, choyer et brûler au feu de son amour-feu. C'est également dans un de ses messages, il nous demande de laisser son amour nous combler, nous aimer, nous gratifier, nous choyer, nous brûler au feu de son amour-feu. Alors, c'est intéressant de voir ça parce que si je reviens dans le premier message du premier volume, Jésus nous dit qu'il nous aime, qu'il nous berce, qu'il nous nourrit, qu'il nous protège, etc. Et qu'à l'occasion, il nous corrige. Vous voyez, on retrouve un petit peu ça dans le brûler au feu de ton amour-feu. Donc, finalement, accueillir l'amour, il n'y a que des bonnes choses à l'accueillir. Si, à force de répéter cette petite prière, vous allez vous rendre compte que finalement, pourquoi ai-je besoin de faire des demandes au Seigneur? Il sait déjà tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai qu'à me centrer sur l'amour et permettre à l'amour de tout faire, de tout prendre en charge. Et l'amour, non seulement va tout prendre en charge, mais l'amour va m'utiliser là où je suis, dans mes occupations professionnelles, mes devoirs d'État, dans mes loisirs, enfin partout, va m'utiliser là où je suis parce que je suis connecté à lui. Quand je dis « Jésus, je m'unis à toi », c'est comme si je lui disais dans cette fusion que ce soit toi qui vis et non pas moi qui vis. Hein, c'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Donc, nous sommes à deux, nous sommes ensemble à tout faire. Et vous savez, quand Jésus fait les choses, tout est divinisé. Donc, tout ce que je vais faire moi humainement parlant, quand je suis uni à Jésus, ben, il divinise tout ça, il le rend éternel, infini. C'est extraordinaire. Alors, la dernière partie de cette petite prière, c'est le fait que dans un des messages, Jésus nous dit « Rappelle-toi une chose, c'est que la transformation de ton cœur, c'est pas toi qui t'en occupe, c'est moi, c'est mon œuvre à moi. » Donc, il est important qu'on se le rappelle, parce que souvent, j'entends dire, par-ci, par-là, je ne suis pas encore prêt à donner mon oui total, inconditionnel et irrévocable, parce que j'ai encore des choses à faire d'abord. Je ne suis pas encore prêt à... Enfin, je n'arrive pas à faire ceci ou à faire cela, donc il faut d'abord que j'y arrive avant de pouvoir donner. Ces personnes sont en train de dire qu'elles vont s'occuper de la transformation de leur cœur, alors que Jésus nous dit justement le contraire, laisse-moi faire, n'aie pas peur, donne-moi ton oui total, inconditionnel et irrévocable, je m'occupe de la transformation de ton cœur. Ne t'inquiète pas, je m'occupe. C'est pour ça que cette dernière phrase de la prière, c'est parce que la transformation de mon cœur, c'est ton œuvre à toi de Jésus. C'est cela qui vient expliquer tout ce qui vient avant. Ensuite, sur les petits grains, vous savez, les petits grains, les 10 petits grains, eh bien, nous avons cette petite prière, ce raccourci que la Vierge Marie a donné à Léandre dans l'un des messages. Donc, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, Catherine, Hugo, Bertrand, Anicia, Nancy, Léandre, Elisabeth, Kevin, Linda, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Alors, à force de répéter cela, nous sommes en train de permettre à l'amour de Dieu, eh bien, de nous transformer, de nous faire devenir l'amour, de nous pénétrer et d'agir en nous, autour de nous et à travers nous. Donc, voyez,
nous n'avons pas besoin de faire des demandes, quelles qu'elles soient, c'est que l'amour nous prend en charge. Alors, ça, je peux le dire toute la journée. Pour ma part, par exemple, peut-être que ça peut vous aider. Moi, quand je rentre dans ma voiture, je n'écoute plus la radio. Ça ne m'intéresse pas parce que je sais déjà ce que je vais entendre. Il y a toujours les mêmes informations, les mêmes problèmes, les mêmes blocages, etc. Alors, je prends mon chapelet et puis je commence par dire d'où Jésus, je t'aime et je m'unis à toi. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Et je reconnais que je suis petit, pécheur, faible et impuissant. J'accueille donc ton amour pour qu'il me forme, me transforme et me maîtrise. Et je me laisse combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de ton amour-feu. Parce que la transformation de mon cœur, c'est ton œuvre à toi, d'où Jésus. Et après, je poursuis. Si j'ai envie de prier pour mon couple, par exemple, je vais dire, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour, Catherine, parce que l'amour t'aime, Catherine, tu deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et je répète cela 10 fois. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, Catherine, tu deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Etc. J'y vais. Et puis je vais arriver à l'autre gros grain et je vais reprendre d'où Jésus, je t'aime et je m'unis à toi. Et je repars avec parce que l'amour m'aime. Et ainsi, je peux consacrer un trajet entier à prier pour mon couple. Je peux consacrer un trajet entier à prier pour mes activités professionnelles, les personnes que je vais être amené à rencontrer durant cette journée, pour une réunion qui m'attend, pour mes enfants. Je peux prier ainsi pour finalement pour un pays, pour une paroisse, pour l'humanité entière. Je peux effectivement prier pour nous, en tant qu'auditeurs, parce que l'amour même le devient l'amour, parce que l'amour vous aime, chers auditeurs, chères auditrices, vous devenez l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Voilà. Voilà quelque part une manière de prier ce chapelet. Alors peut-être, si je peux me permettre, de vous suggérer quelque chose pendant ces vacances ou pendant ces 2 mois. Peut-être que c'est de pratiquer ça, tout simplement, et de voir l'amour à l'œuvre dans nos vies. Jésus nous dit souvent dans ses messages, tu seras témoin de ce que j'aurai accompli par mon amour. Tu seras témoin. Et du coup, nous pourrons rendre grâce à l'amour. Nous pouvons rendre grâce à l'amour. C'est ce qui nous manque souvent. Donc, quand vous revenez sur ce chapelet, on va dire, ces prières, vous constatez que je n'ai fait aucune demande au Seigneur. C'est une manière de lui dire un peu une louange, une action de grâce. Mais également, si vous remarquez bien, quand on dit « Je suis Seigneur, je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable », je reconnais que je suis petit, pécheur, faible et impuissant, c'est comme si je faisais mon acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser, de faire pénitence. Avec le secours de sa grâce, de son amour, déjà je fais pénitence peut-être sur le fait que je ne lui demande rien, je lui fais entièrement confiance. Et rappelons-nous, ce que Jésus nous dit également, c'est que parmi les trésors que le Père a déposés de notre cœur lors du baptême, on va trouver quoi? On va trouver une foi incorruptible, une confiance sans limite, une espérance au-delà de toute espérance, un amour, celui du Père, croissant, sans cesse renouvelé par l'ouverture de notre cœur. Donc, en fait, tout ça se rejoint. Ce sont les mêmes paroles, mais dites autrement, formulées différemment, mais on est dans le même esprit. Enfin voilà. Comme à mon habitude, je parle beaucoup. Donc peut-être que je vais regarder un peu peut-être vos commentaires, si c'est possible, et puis je vous offre ce chapelet, peut-être qu'il plaira à certains, il vous plaira peut-être. Merci en tout cas de votre écoute. Merci pour cette belle prière, nous dit Fabiola, qui me plaît et je le dirai. Oui, je le crois que l'amour de notre Seigneur nous comblera au feu de son amour. Merci Guy pour l'enseignement. Merci Fabiola. Mais peut-être pourras-tu
témoigner à la rentrée si à travers cette prière, le Seigneur a fait des merveilles dans ta vie. Moi, j'en suis persuadé puisque je vis déjà des merveilles grâce à cela. Donc, chacun pourra même écrire un registre de ces merveilles, j'en suis sûr, et les partager avec Alicia, qui va rassembler tous les commentaires, tous les témoignages, pour ensuite les partager dans les pensées du jour. Merci. Chantal nous dit « Jésus, aide-moi à t'aimer. Autant que tu m'aimes, je te donne mon oui total, car avec toi, je me sens bien et en toute sécurité. » Alors, je cherche pour avoir la fin. C'est « Aide-moi, Jésus. » Moi, Jésus, à devenir amour. Oui. Eh bien, oui. Je pense, Chantal, que si tu récitais ce chapelet, eh bien voilà, cet amour va naître, cet amour va se développer et nous apprendrons à aimer de l'amour de Dieu. Et c'est de cela qui nous manque. Notre amour humain, il est ce qu'il est, il est imparfait, il est pollué, il est un peu dépassé même, je dirais. Et là, se laisser remplir de l'amour de Dieu pour que finalement, ce ne soit pas moi qui aime, mais Dieu qui aime à travers moi, par moi, avec moi. Voilà. Nicole Bassimon nous dit « Je commence ma journée en offrant ma journée au Seigneur. » Ben oui, merci Nicole de nous rappeler cela. Et bien moi, je commence ma journée aujourd'hui en disant « Doux Jésus, je t'aime et je m'unis à toi. Je t'offre mon oui total, inconditionnel et irrévocable. » Etc. Et puis je continue. Voilà. Moi aujourd'hui, voilà comment je commence ma journée. Je m'adresse à lui. Au Père, je rends grâce au Père aussi, etc. Jude nous dit « Merci beaucoup pour cette belle prière, merci beaucoup, vraiment. » Eh bien, remercions, j'accueille vos remerciements à tous, vos actions de grâce, et puis je vais les offrir au Seigneur, qui a bien voulu déposer cette inspiration dans mon cœur. Voilà. Puis il est venu cette idée de faire ce Facebook Live. Voilà. Alors, Patricia nous dit « Je te remercie Guy pour ce magnifique chapelet que je ferai avec joie pour permettre à Dieu de changer mon cœur encore et encore. » Ben oui, nous avons toujours besoin de voir notre cœur changer encore et encore. Peut-être même toute notre vie, je pense. Alors, je vais peut-être vous laisser maintenant, en vous souhaitant de bonnes vacances, une bonne semaine pour d'autres qui travaillent encore. Je vous recommande à l'amour de Dieu. Et je demande au Père de bien vouloir déposer sur votre front à chacun et à chacune, chacun et à chacune, son baiser trinitaire, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour du Père, la communion avec son Fils et l'accompagnement de son Esprit Saint. Magnifique. Et je vous propose peut-être de dire avec moi cette prière comme nous avons l'habitude. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances et à septembre.